Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, je vous remercie de votre suivi. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment effectuer une recherche dans la base de données en appliquant plusieurs critères. On m'a posé cette question à plusieurs reprises et même quand j'ai répondu, il y avait toujours une réponse comme quoi un seul critère qui s'applique, mais les autres, l'application ne tient pas compte. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour partager cette information avec tout le monde. Pour vous montrer cela, simplement j'ai fait une petite application. Elle contient une base de données que je vais appeler base de données. Donc c'est un tableau simple qui contient une colonne, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et en même temps, j'ai fait un petit user form qui contient aussi des champs qui correspondent. Donc textbox, 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 toutes les 5 textbox qui correspondent aux 5 colonnes ici dans la base de données. Donc l'idée, c'est d'effectuer des recherches. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 boutons pour appliquer les recherches. Si tu regardes notre vidéo pour la première fois et tu ne sais pas de quoi il s'agit, donc textbox ou bouton de recherche ou user form ou listbox et tout ça, donc je te propose d'aller sur vbawriter.ch et de cliquer sur YouTube ici ou là. Donc le lien, ça va t'amener sur notre page, enfin notre chaîne YouTube. Tu regardes la vidéo numéro 13, donc dans laquelle j'explique qu'est-ce que c'est en fait les user forms, les textbox et tout ça, et aussi la vidéo numéro 12. Si tu ne sais pas comment faire avec une list box, donc je te propose de regarder la vidéo numéro 15, donc le filtrage dans la base de données, donc dans une list box. Reprenons notre application. Donc, la première chose que je souhaite faire, c'est d'afficher la base de données dans la list box une fois que j'ouvre l'application en fait. Donc pour faire cela, je vais aller dans vbawriter.ch, le générateur de code, et puis comme je travaille dans un user form, je vais aller dans user form et ensuite dans listbox. Et là, je vais sélectionner la première option, afficher les données dans la listbox. Tout ce que je dois faire, c'est de renseigner ces champs comme c'est demandé en fait, et puis obtenir le code, et puis ton code il va sortir juste là. Tu vas copier et coller ton code dans l'application. C'est très simple, on l'a fait à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes, si tu ne sais pas de quoi on parle, donc je te propose de regarder les vidéos précédentes. Tout d'abord, le nom de la list box. Je vais dans mon application, je clique dessus, c'est ça la list box, et puis il s'appelle listbox 1. Je vais copier et je vais dans VBA et puis je vais coller listbox. Donc la deuxième chose, donc nombre de colonnes. On a dit qu'on en avait 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 colonnes. Donc je vais juste 5 colonnes et puis longueur. Ce que je vais faire en fait, je vais mettre tout pareil, donc comme 90 par exemple. 1, 2, 3, 5, j'ai les valeurs déjà. Le nom de la base de données, donc il s'appelle base données comme, voilà, en fait, donc, pour ne pas aller trop vite, donc il s'appelle base données. Ensuite, la première colonne de la base de données, simplement, je regarde, donc c'est la colonne A. Donc je vais là, et puis je vais noter A. La première ligne de la base de données. On a dit en fait, si je veux faire apparaître les en-têtes des colonnes, donc je vais commencer avec la ligne 1, ou sinon je peux commencer avec la ligne 2. Pour moi, aujourd'hui, je vais sélectionner uniquement la ligne 2. Donc ce sera la ligne 2. Simplement obtenir le code.
Là, j'ai mon code. Je vais faire copier le code et je vais dans mon application. Je clique sur le user form. Pas besoin de ça. Je vais faire coller mon code. CTRL V. Simplement, j'ai une fonction. Maintenant, je vais enregistrer, fermer, double-clic encore une deuxième fois. Et puis là, j'ai user form. Clic, non. On a décidé qu'on voulait en fait que les valeurs apparaissent dans le user form une fois qu'on ouvre l'application. Donc ce sera user form, ce sera pas click, mais ce sera initialize. Et je vais appeler cette fonction, donc ça j'en ai plus besoin, je n'ai pas besoin. Donc je vais appeler ou exécuter cette commande. Je vais juste copier le nom de la fonction, CTRL-C, et puis je vais appeler cette fonction, c'est-à-dire exécuter cette commande. Donc j'utilise la commande call, et puis je vais coller le nom de la fonction. Ici, je vais enregistrer et puis je vais exécuter pour vous montrer le résultat. Donc bug, un problème. Donc ok, qu'est-ce qui se passe avec le code? Tac, base donnée. Je vois le problème. Donc vous voyez en fait le nom de la base de données n'est pas correct. Donc c'est accent aigu après le E, donc c'est mal écrit là. Donc je vais soit corriger ça, soit corriger l'autre. Donc je vais corriger ça pour que ce soit correct en fait. Donc je vais mettre accent aigu et puis E normal pour que ça corresponde. Et ça vous montre en fait juste quand le nom en fait. Donc vous saisissez le nom d'une base de données ou n'importe quelle valeur et puis de manière pas correcte, c'est ça en fait qui provoque une erreur. C'est pour ça en fait je fais copier-coller toujours les noms. Maintenant on va exécuter, j'ai corrigé, j'ai enregistré et puis je vais exécuter et puis là ça va fonctionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai les 5 colonnes donc visibles une fois que j'ouvre l'application. Donc qu'est-ce que je souhaiterais faire? Donc défiltrer ou d'effectuer une recherche. Une fois que je clique sur ce bouton, il va effectuer la recherche selon les valeurs qui se trouvent dans la première colonne. Pour la deuxième, pareil, troisième, quatrième et cinquième, pareil, donc respectivement avec ces text box. Pour filtrer ou effectuer une recherche selon la saisie que je vais effectuer ici dans ce text box, donc il me faut d'aller sur vbawriter.ch, le générateur de code, comme d'habitude, et puis effectuer obtenir le code. Donc je vais fermer ça pour revenir en arrière. Je vais dans vbawriter.ch et cette fois je vais aller toujours dans user form, list box et puis c'est la deuxième option. Donc là enfin je vais juste répondre comme d'habitude, donc je vais répondre juste à ces questions ou bien je vais juste remplir ces cases, obtenir le code et puis c'est fait. Donc le nom de la list box concernée évidemment, donc c'est ça, list box 1. Donc je vais juste copier et puis aller sur le site, donc coller, donc listbox 1 et puis le nom du textbox et de recherche. Je sais ce que c'est, donc c'est ça. Donc ce sera textbox 1. J'invente rien du tout en fait, c'est simple. Et puis je vais coller ici textbox 1 et puis ensuite le numéro de la colonne de recherche. Je vais rechercher où en fait, donc quelle colonne, donc la colonne numéro 1. Donc la colonne numéro 1. Ok. Et je vais indiquer ici que ça correspond à la colonne numéro 1. Je vais juste obtenir le code. J'ai mon code, c'est donc copier et je vais dans le bouton de recherche et puis en dessous de la dernière fonction, et je vais juste coller la nouvelle fonction. Donc vous voyez bien qu'elle s'appelle filter data in list box et je vais enregistrer. Je ferme ça et puis encore une deuxième fois, donc double-clic sur le bouton concerné, le bouton rechercher et puis je vais appeler cette fonction. Donc je vais exécuter cette fonction en cliquant sur ce bouton. Donc je vais utiliser la commande call et puis je vais
coller le nom de la fonction. Je vais enregistrer et je vais exécuter pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc je vais utiliser par exemple pour vous montrer, pour voir qu'est-ce que ça va faire. Donc il m'a montré Dupont. Si je dis par exemple Gio, dit Georges, et puis voilà, il va montrer tout ce qu'il y a à Georges. Donc vous avez compris le concept. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi appliquer la même chose en fait. Donc rechercher quand je clique sur le bouton numéro 2, le bouton vert. Donc je ferme ça pour revenir en arrière. Je vais dans vba-writer.ch. Donc les valeurs, ils sont toujours là. Je vais juste modifier. Donc textbox 1, ça devient listbox 1, c'est toujours listbox 1. Textbox 1, ça devient textbox 2. Je regarde. Voilà, je clique dessus et puis j'ai textbox 2. Donc effectivement, c'est textbox 2. Je vais juste modifier ça pour que ce soit 2. Et puis la colonne de recherche, on a dit que ça concernait la colonne numéro 2. Donc je vais, au lieu de 1, je vais juste noter 2. Et puis obtenir le code. Là j'ai le code. Et puis attention ici, je vais copier le code. Et puis là je vais changer juste une petite chose. Donc je vais cliquer sur le bouton rechercher. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. Et attention, là en fait j'ai filter data in listbox, je peux pas avoir la même fonction parce que en fait si je clique ça va effectuer à double la fonction. Donc c'est pour ça en fait il faut renommer la deuxième fonction autrement pour les distinguer. Donc je vais juste mettre underscore 1. Donc j'ai un autre nom d'une autre fonction qui s'appliquera une fois que je clique sur le bouton numéro 2. Donc je vais enregistrer et je ferme, et puis je clique encore, double-clic sur le bouton, j'ai mon bouton ici, je vais faire la même chose donc pour exécuter la fonction. Donc je vais coller la commande call, le nom de la fonction, la deuxième fonction. Je vais faire encore un test pour voir comment ça va fonctionner. Donc je vais par exemple bras, non pas bras, parce qu'il n'y a rien. Là je vois qu'il m'a montré en fait ce qui contient bras. Ok. Deuxième, donc je vais rechercher par exemple non, il y a peut-être comme ça. C'est visiblement donc il tient pas compte, il tient plus compte. Donc quand j'ai effectué la deuxième recherche, il tient pas compte des valeurs qui se trouvent dans la première dans le premier text box. Ce que je dois faire juste pour éviter ça, c'est ça l'astuce. Je vais juste fermer le premier bouton. Ce que je vais faire juste simplement, donc je vais exécuter une commande qui me permet tout d'abord, quand je clique sur ce bouton, il va afficher tout ce qui est dans la list box. Je vais juste copier cette commande, donc show data in list box. Donc il va afficher les données qui se trouvent dans la list box. Ensuite, il va faire la recherche. Par la suite, il va effectuer la deuxième recherche sans aucun problème parce que une fois cette recherche est terminée, il va montrer les valeurs qui se trouvent dans la list box. On va faire un test et puis on va regarder. Vous voyez, par exemple, là je vais sélectionner bras, par exemple, bras, et puis là je vois que le résultat est juste là. Si je rajoute encore un critère, comme je vois par exemple, je vais choisir l'ad comme ça. On voit là dans la list box, donc ce qui est normal quand je clique sur ce bouton, c'est d'enlever ça et puis laisser ça parce que c'est en fait c'est les critères qui se partagent. Donc je regarde, effectivement ça marche. L'idée est très simple. Quand j'applique plusieurs critères, il faudra juste rajouter sur le bouton d'avant l'affichage de la list box
en fait, une fois que j'exécute cette commande. Donc il va rechercher, donc d'abord il va montrer, ensuite il va effectuer, enfin il va afficher les données dans la liste box en entier, ensuite il va appliquer cette recherche, et ensuite quand je clique ici, c'est comme s'il me montre encore une fois les valeurs qui se trouvent dans la liste box. Il va rechercher dans les valeurs filtrées, ou il va pas rechercher dans la liste box depuis le début. D'accord? Donc il va appliquer la deuxième recherche sur la première recherche. Donc il va continuer à tenir compte des critères qui se trouvent dans le premier text box. J'espère que c'est clair. On peut continuer à faire avec le troisième bouton et quatrième et cinquième. Et je peux aussi faire un seul bouton ici. Donc juste pour vous montrer. Et ça, ce sera recherche globale par exemple. Je vais mettre là par exemple. Juste pour vous montrer. Hein, donc voilà. Un bouton rouge par exemple. Je sais pas, je change juste pour que ce soit distingué, pour que ce soit visible pour vous. Voilà, c'est un bouton recherche. Et puis, je vais le changer pour que ce soit pas l'écriture, par exemple, en jaune. Et le bouton, je sais pas, le bouton, par exemple, en noir. Comme ça, vous voyez. Voilà. Vous voyez ça, ce que je vais faire. Je vais juste cliquer dessus. Et puis, elle est juste là. Et puis, là, je vais appeler toutes les fonctions. Donc je vais copier ça. Juste pour créer un bouton qui tient compte, un seul bouton, quand je clique dessus, il va tenir compte de plusieurs critères en même temps. Et puis je vais enregistrer et je vais exécuter pour voir. Donc je vais mettre ici Brad par exemple, parce que je vais mettre Brad par exemple parce que je vois Brad, et puis là je vais mettre là comme ça, et regardez ce que ça va faire. Effectivement, il tient compte des deux critères qui se trouvent dans la liste box. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, il vous a montré comment faire. En fait, pour appliquer plusieurs critères, l'idée est très simple et l'astuce est juste là. Donc rajouter sur le bouton d'avant dans le code l'affichage de la liste box pour que quand je clique sur le deuxième bouton, pour qu'il tienne compte des valeurs existantes dans la liste box. Il ne va pas commencer depuis le début. D'accord? Quand j'effectue la recherche dans le premier bouton, dans le premier text box, il va afficher des valeurs. Quand je clique sur le deuxième, c'est comme si je demande à l'application, quand je clique sur ce bouton, de tenir compte des valeurs qui sont affichées dans la liste box. Les valeurs qui sont affichées. Et puis, les valeurs affichées, ils sont le résultat de la recherche que j'ai effectuée en utilisant le premier bouton. Dans les vidéos, moi je vous montre juste les choses principales, et puis là vous avez selon votre imagination, il y a des moyens de façon illimitée à appliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je promets toujours de répondre à toutes les questions posées, soit sur notre chaîne YouTube ou bien Facebook. Et puis vous avez notre adresse email. Vous avez aussi un forum où il faudra juste cliquer sur suivez-nous. Et puis là, en fait, vous pouvez poser vos questions, et là je vais vous répondre en fait directement, et puis ce sera public, c'est-à-dire tout le monde peut en profiter pour pouvoir apprendre aussi, et puis pour voir les réponses. Et je vous remercie beaucoup de votre suivi, et puis j'ai fait cette vidéo juste pour répondre à quelques questions, une question qui a été posée à plusieurs reprises. Puis je suis toujours en train de préparer une vidéo qui parle uniquement de l'impression sur VBA, en utilisant VBA, l'impression en total.
et aussi comment faire pour créer une facture qui contient un code QR. Donc je vous remercie de votre suivi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.